Ton adolescence est la période la plus importante de ta vie. Et cette période, je suis sûr que tu la passes en étant spectateur du temps qui passe, sans prêter attention à où tu vas et où est-ce que tu risques d'atterrir. Et c'est sûrement la plus grande erreur de ta vie. Tu te dis que tu as le temps, que tu es encore jeune, que tu n'as que 15 ans. Mais un jour, tu te réveilleras en étant comme les autres, à 25 ans, et en te disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de 10 dernières années précédentes de ma vie ?» Pour t'éviter ça, nous allons te partager 5 astuces tiré de notre expérience personnelle, qui est donc la meilleure, mais aussi de nos proches. Conseil numéro 1, commence maintenant. L'adolescence est la période de ta vie où ton énergie et ton temps sont à leur paroxysme. Alors, profites-en. Lance ce projet que tu as toujours voulu lancer, commence ce sport, bref, lance-toi et n'attends pas que ça soit parfait, car ce ne sera jamais. Cette chaîne est le parfait exemple. À la base, mon père n'aurait jamais dû être sur cette chaîne. Ça devait être un autre ami à moi. Mais la différence entre lui et Louis, c'est que le soir même, après que j'ai proposé à Louis de tourner, il était déjà chez moi et on tournait notre première vidéo sur la branlette. Certes, elle n'était pas parfaite, mais ça nous a permis aujourd'hui de faire plus de 40 vidéos sur cette chaîne. Tandis que mon ami, lui, n'a toujours rien tourné. Tu ne dois donc jamais attendre. À la fin de cette vidéo, pose ton téléphone et réfléchis à 3 objectifs que tu aimerais atteindre en fin d'année. Si tu n'as pas d'inscrit, tu peux copier les miens. 2000 élos aux échecs, un front lever et 100 000 abonnés. Une fois que tu as ces objectifs, écris-les sur un post-it et mets-les sur ton miroir ou sur ton mur. Avance dessus tous les jours et tu verras qu'en une semaine à suivre cette méthode, tu auras bien plus avancé dans tes projets qu'en un an à te trouver des excuses à remettre ça plus tard. Conseil numéro 2, débrouille-toi par toi-même. Tes amis te soutiennent, tes parents t'aiment et t'offrent une sécurité. Mais aucun d'entre eux ne pourra faire les actions à ta place. Tu es le seul maître de ton destin. Dans ta vie, que ce soit ton physique, ou ta manière de t'habiller, de parler, tes notes, ou ton entourage, tout est entre tes mains. On a ce que l'on mérite. Alors, agis. Agis sans motivation. Agis quand personne ne regarde. Mais agis, car la personne qui te dira quoi faire et forgera ton avenir, ce n'est pas quelqu'un qui sera apparu du ciel, tel un messie, mais toi. Conseil numéro 3, investis en toi. Tu vis chez tes parents, tu n'as ni loyer, ni charge à payer, et surtout, tu as un temps dont tu ne disposeras, à part à la retraite, plus jamais dans ta vie. Alors développe-toi, fais du sport, trouve-toi un domaine de prédilection, et si tu n'aimes pas les études, la partie de ton développement personnel qui sera de très loin la plus importante, commence à faire de l'argent. Que ce soit grâce au copywriting, au montage, à Photoshop. D'ailleurs, le montage, la formation de montage qui arrive bientôt sur la chaîne, abonnez-vous. Car ce n'est pas les diplômes qui feront ta future sécurité financière, mais bien tes compétences. Conseil numéro 4, apprends la copie. En France, la copie, c'est vu comme quelque chose de mauvais, de déloyal et de pas artistique. C'est entièrement faux. La copie, c'est le meilleur moyen d'apprendre quand tu es débutant. Prenons un exemple très simple. Je fais du MMA depuis plus de 2 mois. Je suis donc dans le top 5 des mecs les plus forts de ma salle, car j'ai affronté les meilleurs. À chaque fois que je voyais quelque chose qui marchait, une technique, un coup, une feinte, eh bien je la refaisais sur quelqu'un d'autre. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, mon jeu est extrêmement étoffé. Alors que si j'avais fait la salope, à vouloir chercher mon propre style, à galérer à faire des amenés au sol, il faut que tu enlèves toutes ces appréhensions sur la copie. La copie, c'est simplement analyser les erreurs des autres pour éviter de les refaire. Qu'elles soient économiques, relationnelles, sportives, c'est ce qui te fera gagner le plus de temps. Un temps qui, si tu le réutilises à bon escient, en l'investissant dans des projets, fera la différence entre toi et les autres, une fois devenu adulte. Pour savoir où copier, je te conseillerais de prendre une personne qui t'inspire ou à qui tu aimerais ressembler et avoir une vie similaire, écouter leurs interviews s'ils en font, et appliquer leurs conseils. Si tu ne sais pas où commencer, tu peux regarder les Fixe ton mur, c'est le podcast de l'ONLV, ou encore Sans permission, le podcast de Yomi Denzel, qui est un excellent podcast sur le business. Conseil numéro 5, entoure-toi des gens qui te tirent vers le haut. Comme disait James Clear dans Atomic Habits, C'est ma Atomic Habits, la bite atomique. on est la moyenne de 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tu traites avec 5 branleurs, tu deviendras le 6e. Et inversement. Alors, choisis bien ton entourage. Que ce soit des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau ou des grands danseurs, tu dois toujours t'entourer de gens plus forts que toi. Et beaucoup plus. Car certes, ça fait mal à l'ego d'être le plus nul de la pièce, mais c'est comme ça que tu avanceras le plus vite.
tu débloqueras certains schémas de pensée, certaines habitudes qui te feront arriver au même niveau qu'eux en bien moins de temps. C'est vrai.